Les salons du bien-être sont de plus en plus en vogue. À Saint-Martin-de-Hinx, Christelle Bonta et Sylvia Lapère s'intéressent au bien-être dans sa globalité et proposent aux visiteurs de découvrir des thérapeutes locaux et diverses formes de thérapie. Notre philosophie de vie, mais aussi en tant que thérapeute, c'est d'avoir une vision holistique de ce qu'on vit au quotidien. Donc au jour d'aujourd'hui, on a voulu aussi pallier ça en introduisant peut-être un psychologue dans le salon, donc qui est classé peut-être plus dans une méthode traditionnelle, mais qui ouvre en fait les ponts entre le traditionnel et l'alternatif. On a aussi un bioélectricien et on en rencontre très rarement. Puis bien sûr, après, il y a toute autre thérapie énergétique, etc., médiumnité et plein d'autres. Mais c'est vrai que voir au sens large, donc l'habitat, l'alimentation, bien évidemment, la prise en charge de son corps, de son esprit et autres, c'est ce qui nous tient à cœur. Voilà. Donc c'était vraiment le but du salon, de voir dans une globalité. Parmi les nouveaux exposants, les visiteurs ont pu découvrir le bioélectricien Patrick Robert, qui se soucie de l'intérieur de nos foyers. Dans une maison, tout ce qu'on passe en électricité, les câbles, les tableaux, ça produit des champs électromagnétiques. Et moi, mon rôle, c'est de passer en conscience, c'est-à-dire dans une maison, les câbles pour pas que ça gêne le vivant. C'est-à-dire dans une chambre, je vais faire en sorte que ça passe pas sous un lit ou derrière une tête de lit. Alors ça, c'est juste façon de faire, ou alors j'ai aussi possibilité de blender les gaines électriques ou les fils électriques, et aussi tout ce qui est Wi-Fi, téléphone sans fil, toutes ces choses-là aussi, ça produit des champs magnétiques. Et ça aussi, voilà, j'explique aussi comment on fait attention pour pas être pollué par toutes ces sources-là. Dans le même état d'esprit, se protéger des perturbations ou des agressions extérieures, Amélie Morin est venue présenter ses créations de lingerie menstruelle qui remplacent les protections féminines. On part sur l'esprit zéro déchet, minimalisme, et puis justement respecter son corps, parce que les protections hygiéniques qui existent exactement actuellement, c'est pas très éthique, il y a beaucoup de produits chimiques, et du coup là c'est vraiment dans le respect des femmes. Et il y a eu après l'histoire des chocs toxiques et que ça pouvait justement toucher aussi les coupes menstruelles. Et donc je voulais en fait revoir la serviette réutilisable, mais je trouvais que c'était pas pratique et oui, je me sentais pas à l'aise avec. Donc j'ai travaillé avec de la lingerie haute couture, donc je me suis dit pourquoi pas assembler justement la partie technique et la lingerie haute couture. Donc du coup j'ai fait des prototypes et là ça fait 1 an que je mets tout en place et voilà quoi. Dans ce salon du bien-être, 2 univers se côtoient, celui pratique et terre à terre et celui plus irrationnel ou ésotérique. Pour nous, c'est important de casser un petit peu les clichés et d'essayer d'estomper et d'apaiser les dualités. Pour nous, tout a un sens. La médecine traditionnelle, la psychologie, la spiritualité, tout ça aujourd'hui, on doit travailler main dans la main parce qu'en réalité, on a juste un but commun, c'est de se sentir bien et de vivre l'expérience de cette matière, de cette incarnation le mieux possible, tout simplement. Cette édition 2019 du Salon du bien-être de Saint-Martin-de-Hinx, c'était la 3e et la dernière, les organisatrices ayant d'autres projets en tête.